dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Encore te Ta dire que présence au milieu de nous. nous t'aimons, Merci Seigneur, et pour nous sommes là ta pour te présence, témoigner notre Seigneur, au amour. milieu de nous. Nous sommes là, Seigneur, Merci, pour te Seigneur témoigner Jésus-Christ, notre oh Dieu, affection. de Nous nous sommes là avoir pour te encore témoigner réunis ce notre soir. Nous soumission. sommes là, Nous ô Père sommes là pour éternel, te témoigner, autour pour de te toi. dire Nous que nous sommes là, t'aimons et Seigneur, que pour tu es tout témoigner pour ton nous. amour. Tu es Non tout pour pour nous, témoigner, Seigneur pour nos Jésus-Christ, familles. Tu es l'attachement tout à pour une nous, personne, Jésus. ou C'est le toi respect, notre ou je ne maître, sais c'est pas, toi que nous notre roi, pourrions Jésus. accorder à Nous une personne. reconnaissons que Mais nous tu es sommes là Dieu. pour toi, Tu n'as Jésus. pas été reconnu, Nous Seigneur sommes mon Dieu, là quand pour tu es toi, entré à Jésus. Nous sommes là Jérusalem. pour Et tu pouvais dire témoigner à que nous Jérusalem que si t'aimons, tu pour avais, témoigner si notre tu as amour connu pour les temps toi, où tu as été pour témoigner, discipliné, Seigneur, que nous mais sommes Seigneur, nous nous rien sans reconnaissons, nous toi, avons la Jésus. grâce de Père éternel, reconnaître, nous de sommes rien réaliser que sans tu es toi. Dieu, que Sans tu es toi, nous digne. sommes perdus, Seigneur mon Dieu, ô qu'il n'y en a Jésus. pas d'autre que Ce toi. Merci soir, pour nous le sommes là privilège que pour nous toi, avons. Seigneur. Merci pour cette Sans grâce toi, Seigneur que Jésus-Christ, nous nous avons, sommes Seigneur mon perdus. Dieu, Sans toi, cette nous ne sommes faveur. rien. Oh Dieu, Sans toi, merci Jésus-Christ, Seigneur. ô Nous Dieu, savons que tu nos es vies Dieu. n'ont Nous aucun savons que sens, tout a Père. été créé par toi. Oh Nous savons Jésus, que nous ne sommes pas les produits oh de Jésus, l'évolution, nous que nous sommes là sommes, pour Seigneur, toi, tes ô Dieu de créatures. C'est toi qui grâce. nous as Nous créés à ton sommes là pour image. toi, Tu ô nous as Dieu de créés à ta grâce. ressemblance, et oh Nous sommes Dieu, là et pour tu as toi, ô préparé Dieu de d'avance de bons grâce. œuvres afin que nous puissions les Toi qui as les pratiquer. paroles Nous te de la disons vie. merci, Seigneur. Toi Béni en soit qui ton nom. se trouvent les Béni soit chemins ton nom, toi tout qui es notre tracés. shalom, Toi toi qui qui es es notre notre gloire, secours. toi qui es Toi qui notre es notre santé, toi qui es notre bien-être. paix, Jésus. Toi qui as, Que Seigneur l'honneur et la Jésus-Christ, gloire te les clés reviennent. de toutes Alléluia. choses, Père éternel, pour nos Merci vies. Jésus, Toi, merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ, qui nous donne la Merci paix. Jésus Toi pour qui ton travailles, amour, Seigneur, Seigneur. activement pour Merveilleux, nous merveilleux, toi donner qui la paix, pourvois tous nos pour nous besoins. faire Seigneur, vivre, c'est toi qui Seigneur pourvois tous Jésus-Christ, nos besoins. C'est la toi qui paix dans renouvelles tout ce nos que nous forces. entreprenons, Seigneur, la c'est paix toi dans tout ce que nous faisons, qui nous la donne paix, Seigneur d'exister. Jésus-Christ, C'est dans tout toi, ce que Seigneur, qui es nous tout pour projetons de nous. faire, ô C'est Dieu de toi grâce. notre joie. Merci C'est toi d'être qui là. fais tout Nous notre bonheur. célébrons ta Nous présence savons ce que soir. sans toi, nous Nous ne sommes célébrons ta rien. présence Sans ce toi, nos soir. vies n'ont point Nous de élevons sens. ta C'est présence ce toi, soir. Emmanuel, Dieu Père avec éternel, nous. sois C'est magnifié. toi, Père Jésus, éternel, le sois prince de béni, la sois paix. honoré. C'est toi qui Père as éternel, donné nous te un sens bénissons à ce nos soir vies. encore. Nous étions Encore une perdus, fois, Seigneur. Tu Jésus-Christ, nous as nous ramenés à unissons nos toi. cœurs, ô Tu Dieu, nous as pour retrouvés. reconnaître que c'est Tu toi nous as notre Dieu, ramassés. que Tu c'est nous as toi le grand nettoyés. roi, Tu que nous c'est as toi purifiés. le Seigneur pilier de nos Jésus, vies, ô oui, Père. Seigneur, toi qui ramasses les Seigneur, indigents oui, pour nous les allons faire parler asseoir de avec les mariage, grands. oui, nous allons C'est toi qui parler des nous as relations, ramassés, oui, nous Jésus, allons et tu parler, nous as Seigneur, de donné, toutes Seigneur, une place d'honneur. ces Oui, merveilleuses manger choses, à ta Père table, éternel. être Oh parmi Dieu, les que toi, tu saints. nous donnes de Seigneur, vivre. mon Dieu, être Nous te tes prions, enfants oh Dieu de grâce, bien-aimés. de Oui, juste Jésus, nous nous bénissons parler, ton de juste nom. prendre le En toi, nous contrôle de avons ces la instants, victoire. oh En toi, Dieu. nous sommes Et nous, plus nous que venons vainqueurs. soumettre nos Tu as cœurs. payé Nous ne notre voulons pas dette. écouter une Seigneur, tu autre nous voix as si ce n'est que réconciliés la avec le tienne, Père. Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire Jésus, te reviennent. Laisse que manifeste-toi encore au l'honneur et la milieu de gloire te nous. reviennent, Sois Seigneur. présent, Seigneur, au milieu de Alléluia. nous. Merci pour ta Père, présence au nous milieu de élevons nous. ton nom. Merci pour ta Père, nous présence au milieu célébrons de ton nous, nom. Seigneur. Nous Père, voulons nous nous humilier célébrons devant ton toi. nom ce Nous voulons soir. nous incliner devant Père, toi. Nous Père, venons nous Père, prosterner parle-nous devant toi. encore. Nous venons, Seigneur mon Instruis-nous Dieu, te rendre encore. gloire. Nous Oh venons te Dieu, contempler. Nous instruis-nous sommes encore, là pour Jésus. toi et pour la gloire de ton Instruis-nous nom. Oui, encore, nous Jésus. bénissons ton nom. Parle-nous encore, Nous Seigneur. respirons, nous te C'est ta voix que bénissons. nous venons N'est-il pas écouter. écrit que tous ceux C'est qui toi que respirent nous venons l'éternel, écouter. nous C'est toi que nous respirons, venons nous te chercher, bénissons. Seigneur. Nous Oh, ce respirons, nous soir, avons ô la Père vie. Oui, éternel, Seigneur, nous nous te venons bénissons. t'écouter, Toi Seigneur. qui tiens nos Ce soir, destinées dans ta Jésus-Christ, main. Nos nous venons, destinées ô sont Dieu de dans ta grâce, main. ô Toi qui Père, nous profiter fortifies dans nos encore de ta faiblesses. présence, ô Oh Dieu. Jésus, toi Profiter qui nous relèves encore de lorsque ta nous présence, tombons. Seigneur Jésus, Jésus. tu as payé notre Ta dette à la présence me croix. fait du Tu as bien. porté nos Ta souffrances et nos présence me maladies. fait du En bien. Ta toi, nous avons la présence, vie. Monsieur. En toi, Ta nous avons la présence, Papa, guérison. En toi, nous avons qui la nous joie. maintient, En Seigneur toi, Jésus-Christ, Jésus, dans le merci pour ta bien-être, Père présence, éternel. Nous même n'en en pourrons pas, distanciel. nous ne Nous savons concevons que pas, tu es Seigneur, là. notre C'est toi qui bien-être sans disposes toutes toi, choses Jésus. favorables Nous ne pour que nous concevons puissions, pas, Seigneur, Seigneur partager Jésus-Christ, ta parole, pour que tout nous ce qui est puissions bon nous pour nous édifier. sans toi, Oui, Père Seigneur, éternel. que C'est l'honneur et jusqu'à la gloire présent. te reviennent. Père éternel, c'est toi que nous désirons ce soir.
Merci, Parle-nous Jésus. encore, Père Te éternel. rendons C'est gloire. toi que nous Alléluia. venons chercher, Merveilleux Seigneur papa, Jésus. merveilleux, Oh, c'est merveilleux toi que Dieu nous des venons louanges. chercher, Que Seigneur l'honneur et la Jésus. gloire te reviennent, C'est toi que nous l'admirable venons conseiller, écouter, le Père Seigneur éternel, Jésus. Jésus, Par la Jésus, voix du Jésus, Papa, le par la voix commencement et de la notre fin, Seigneur le Jésus-Christ. Créateur incréé, Parle-nous Jésus. encore. Tout a Que la été présence créé du par toi et pour Saint-Esprit toi, soit Seigneur. palpable en ces Oui, tu tiens enfants. Et l'univers entier touche dans nos ta cœurs, main. ô Nous Père. te Oh bénissons, les Dieu, que maîtres
de toute l'histoire, forme de les distraction maîtres des temps et s'éloigne des de nous. circonstances, Que tout toi ce qui qui, domines Seigneur, peut sur les nous nations, sur les déconnecter, Seigneur, peuples. de Jésus, de cette oui, connexion, Jésus, Jésus-Christ, oui, tu es au-dessus de tout. s'éloigner de Ton nous nom au est nom de au-dessus de Jésus. tout nom qui peut Nous se déclarons, nommer. Seigneur, Oui, nous proclamons que tu es Dieu, tout ton que tu es contrôle, au-dessus Seigneur de Jésus, tout, ce que tout soir est au soumis nom à de toi, Jésus. Jésus. Nous Nous déclarons, t'élevons oh dans Dieu nos de grâce, pensées, que dans nos tout est cœurs. sous Nous ton contrôle. élevons ton Nous nom, déclarons, Jésus. Papa, que Nous ce te soir, c'est ton magnifions, Seigneur. atmosphère Nous qui règne. célébrons ta Oui, nous pouvons nous grandeur. Tu préparer, es Seigneur grand, Jésus-Christ. oui, Et grand. quand toi, Oui, tu la n'es Bible pas dit là, que les Seigneur, cieux et les cieux ne peuvent les te choses n'avancent pas. contenir. Quand Tu tu es n'es pas là, Seigneur, rien omniprésent, ne tu marche. es C'est pourquoi, omnipotent, Père éternel, omniscient. nous venons te Oui, tu dire que vois ce tout, tu soir, connais tout, oh Seigneur mon Dieu, que Dieu. nous venons. Tu es le Nous Dieu savons, Père, que toi, tu tout-puissant, te les dieux disponibilises, Père, tout-puissants. Rien n'est pour ceux qui te impossible à cherchent. toi. Oh Père, nous Jésus, venons te oui, dire que nous Seigneur, le apprécions bonheur ta en toi, le présence en bonheur se ce trouve moment. en toi. Que nous Oui, le apprécions ta bonheur se trouve présence en en ce toi, moment. la joie Seigneur, véritable. parle-nous Merci encore. pour ton royaume, Jésus-Christ, le instruis-nous royaume des encore. cieux. Oui, nous Seigneur, nous sommes, Seigneur, élevons mon ton Dieu, nom. membres de ton Nous royaume. élevons ton Oui, le nom, royaume de Seigneur. Dieu, ce n'est pas Nous de manger élevons le ton bois, nom, mais c'est la Jésus. joie, la Nous paix, la élevons ton justice nom, par le Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Nous te Merci, Seigneur, mon célébrons, Dieu, pour les Seigneur, ce privilèges de soir. vivre ces Père choses. Oui, éternel, la ta paix que présence donne est le ce qu'il royaume, te la faut. joie que Ta donne le présence, royaume. Seigneur, Oui, est la ce qu'il justice nous du faut. royaume des Nous cieux. voulons être Seigneur, présents dans ta merci. présence, Père. Alléluia, Nous croyons, merveilleux, Papa, qu'en merveilleux, ce moment, tu merveilleux. es là. Toi qui Qu'en ce renouvelles moment, nos Seigneur, forces, tu règnes. nous élevons Nous ton croyons, nom. Papa, qu'en Toi ce qui nous moment, fais Seigneur, reposer tu dans es de là. verts Tu es là pâturages. en Les France. bons Tu es bergers, là, c'est Seigneur, Jésus. ici en Les Allemagne. bons Tu es bergers, là, c'est Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Les bons bergers, au c'est Congo. Jésus. Tu es là, Seigneur L'admirable, Jésus-Christ, c'est au Père, Jésus. partout où chacun de nous se L'indispensable, c'est trouve en ce Jésus. moment, La Seigneur, tu source es de là. la source Tu es là, d'eau Seigneur vive, Dieu. Nous c'est venons Jésus. C'est apprécier toi ta la source de présence. la vie. C'est Père, nous toi le sommes Fils du ici pour Dieu toi, vivant. C'est toi Seigneur. qui as été Nous sommes trouvé ici pour digne toi, pour d'ouvrir les personne livres de d'autre, vie Père. et d'en rompre Rien le que pour sceau. toi, Jésus. Père Jésus. éternel, nous te Oui, Seigneur. soumettons, C'est Seigneur, ton tes sang qui nous a serviteurs. réconciliés Nous, avec le puisque nous, Père. Seigneur Oui, Jésus, ton Seigneur, serviteur ton merveilleux, sang tes nous a serviteurs Jésus-Christ. purifiés. Ton Oh sang nous Père, donne nous accès dans la te présence de prions, Dieu. Seigneur Ton Jésus-Christ. sang nous rend blanc plus que Parle-nous la encore. neige. Nous Merci pour voulons ton t'écouter, sang. Seigneur, Merci pour clairement. ton Nous sang. voulons, Merci Seigneur, pour ta t'écouter vie. Merci clairement. pour ta Et que joie. les autres voix Merci pour ta disparaissent paix, autour de Seigneur. nous. Et que seule la Alléluia. tienne, Nous Seigneur te Jésus, rendons se gloire, fasse Jésus. entendre Nous te rendons clairement dans le gloire. cœur Nous te de tout un rendons chacun gloire. en ce Nous te lieu. Dans rendons le cœur de grâce. tout Nous un élevons chacun, ton nom. Seigneur, dans ce forum. Emmanuel. Au nom de Jésus. Alléluia. Père Louange à éternel, sois toi, celui qui présent. nous a Père aimés. Tu éternel, nous sois as aimés le présent. Père premier, Jésus. éternel, Tu t'es manifeste-toi révélé à nous, encore. Seigneur. Ah, Manifeste-toi Jésus, tu es encore, venu Seigneur, pour que au nous ayons travers de nous. la vie en Père abondance. éternel, s'il Merci te pour la plaît. vie en Oh abondance. Père, Merci nous pour la élevons ta vie en présence. abondance que nous Seigneur, avons nous en élevons ton nom. toi. Nous Oui, élevons Seigneur, ton ta nom. vie qui Nous déborde en nous, ta glorifions ton paix qui nom. déborde. Que Nous ton nom soit glorifions béni. ton nom ce soir. Alléluia. Nous glorifions ton nom ce soir. Te Oh rendons gloire. Jésus-Christ. Oh Rendons Jésus-Christ. gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Mm. Seigneur. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin Mm. de toi. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin Besoin de ta de présence, Jésus. toi. Nous voulons ta présence. Seigneur, Nous nous voulons ton règne. Nous avons voulons ta présence. besoin Mm. de ta présence, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est de ta présence dont nous sommes assoiffés ce soir. Oh Dieu, manifeste-toi encore, Père, au travers de nous. Bien-aimés, nous avons encore 5 minutes pour désirer encore la présence de Dieu. Et ta rabashando Nous avons gondoro encore ta 5 kande minutes delibo. pour
Nous témoigne pour avons besoin déverser de ta notre soif présence. devant le Dieu Yekandarabo, puissant, Jésus, devant le Jésus. Dieu Nous fort, avons le besoin de Dieu ta qui est présence. incomparable, Nous le Dieu avons qui nous besoin de ta aime présence. au-delà de tout ce qui... son amour ne peut s'expliquer, son amour ne peut se comprendre. Père, ton amour est infiniment grand, ton amour est infiniment grand, Seigneur Jésus. Et ce soir, c'est toi que nous venons célébrer. Ce soir, Seigneur, c'est toi que nous venons honorer. Ce soir, Père, c'est toi que nous venons désirer. Ce soir, Seigneur, c'est ta présence encore, ô Dieu, que nous désirons. Cher Saint-Esprit, parle-nous encore. Cher Saint-Esprit, nous disposons nos cœurs devant toi. Nous disposons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous disposons nos cœurs devant toi, Papa. Nous disposons nos cœurs devant toi, Jésus. Ce soir, nous avons encore soif. Soif de t'entendre, soif de t'écouter, soif de t'écouter, soif, ô Dieu, de ta présence, soif de tes instructions, Jésus-Christ. Nous nous réjouissons, Père, de savoir que c'est toi qui nous parles. Nous nous réjouissons, Seigneur, de savoir que c'est toi qui nous parles, parce que les projets que tu as formés pour nous sont des projets de paix, non de malheur. Donc, quand toi tu parles, Seigneur Jésus-Christ, c'est que toi tu prévois pour nous. Les instructions que tu donnes, Seigneur Jésus-Christ, qui nous concernent, c'est pour notre bien. Nous ne pouvons que nous réjouir, Seigneur, dans ta présence. Nous ne pouvons que nous réjouir, Seigneur, de savoir que tu marches avec nous, de savoir que nous ne sommes pas seuls, de savoir que nos vies avancent et sont construites tous les jours, à chaque seconde avec toi, Seigneur. Oh, quelle assurance, oh Dieu, quelle assurance, Seigneur Jésus, quelle assurance nous avons en toi, Père éternel. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Merci d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là, Seigneur. Nzambe nakembo, Nzambe nanguya, tosanjola, tosanjola. Nzambe nakembo, Nzambe nanguya, tosanjola, tosanjola. Nzambe nakembo, Nzambe nanguya, tosanjola, tosanjola. Nzambe nakembo, Nzambe nanguya, tosanjola, 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 tosanjola. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit Amen. béni, que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment très heureux ce soir. Nous sommes honorés de vous recevoir, Pasteur Boni, Maman Georgina, j'ai dit Pasteur Papa Boni, Maman Georgina. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont pu nous rejoindre ce soir. On espère qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y aura encore ceux-là qui vont nous rejoindre. Et j'aimerais, avant de vous laisser la parole, déjà
demander à ceux qui ont des questions par rapport à l'intervention du couple Pasteur Bonnier et Maman Georgina. Vous pouvez déjà les mettre sur les chats, comme ça, on pourra les poser vers la fin. On pourra les exposer vers la fin. Donc, Pasteur Bonnier et Maman Georgina sont responsables pour une petite présentation. Ils sont responsables de l'église Parole du Salut à Dourdan, c'est en France. Donc, c'est eux ils ont écouté Dieu, ils vont aujourd'hui nous déverser cette bonne parole. Et j'espère que nous allons tous, non, même pas j'espère, nous allons tous certainement, assurément avoir, sortir de ce forum avec bien chargé, avec des grosses valises de connaissances. Et pour les mariés, et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les fiancés, tout le monde aura son compte ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la parole. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est vraiment accordée d'être là, en tout cas pour partager la parole de Dieu. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Sylvie, pour l'accueil, en tout cas. Et nous voulons aussi remercier le couple Loupoussa, donc le pasteur Cédric et, et Benita, hein, qui, qui nous donnent en tout cas, qui nous ont conviés, qui nous donnent la possibilité de partager avec vous ces instants. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et comme Sylvie a dit, assurément, on va sortir avec quelque chose. C'est jamais Amen. avec qu'on partage la parole de Dieu. En tout cas, merci pour votre disponibilité. En tout cas, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Euh, voilà, on apprend à se connaître. N'hésitez pas vraiment de poser des questions à la fin, sachant que nous avons deux interventions, donc aujourd'hui et le mercredi prochain. Et nous voulons également bénir le Seigneur pour les deux couples pastoraux qui nous ont précédés. Donc, il s'agit du couple Roger et Sandrine Mouyani, qui ont parlé sur les choix du conjoint, parce que tout commence par les choix. Et aussi le couple pastoral Papicho Akewa et Laurine, qui ont parlé de fiançailles. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment du mariage. Donc, et ils ont parlé avant l'entrée dans les châteaux. Là, aujourd'hui, on est dans les châteaux, dans l'espoir que, en tout cas, on est rentré dans les châteaux en ayant eu toutes les bonnes informations, en ayant été accompagné et qu'on rentre vraiment dans les meilleures conditions, on espère. Peu importe. Nous allons parler également de comment, lorsque peut-être que voilà, l'entrée au château n'a pas été toujours dans de meilleures conditions, bon, on est déjà dedans. Comment faire en fait pour que on puisse vivre un mariage heureux et ne pas sortir du château? Parce qu'on y est déjà. Voilà, on y est déjà et la grâce de Dieu est là. En tout cas, merci beaucoup donc pour ces moments. Nous allons donc parler du mariage. On va aborder, si Dieu nous permet aujourd'hui, 4 points. On va parler du genèse du mariage. Donc, je vais déjà partager. Alors, notre technicien est là parce que nous, on ne veut pas de soucis. Serge est là pour nous aider. Voilà, je pense que tout est bon, Serge. Faut- Voilà. Est-ce que vous voyez les éléments là devant vous, j'espère, hein? Oui, oui. Voilà. Oui. Merci. Donc, un mariage heureux, c'est possible. Donc, un mariage heureux est possible. Voilà. Nous avons écrit un livre qui a pour thème un mariage de qualité et à durée indéterminée, c'est possible. Voilà. Donc, nous avons écrit cela parce que nous croyons que cela est possible malgré que les taux de divorce soient très élevés aujourd'hui, malgré qu'il y a plusieurs mariages qui finissent par le divorce. Et nous croyons que malgré tout ça, dans le siècle présent, un mariage heureux, c'est impossible. Et c'est le message que nous voulons véhiculer. Non seulement
en parler, mais nous voulons qu'au travers nos vies, au travers ce que nous sommes, que ceux qui sont autour de nous voient, que nos enfants voient que c'est possible. Nous en parlons, mais nous faisons par la grâce de Dieu au mieux pour incarner cela, pour incarner et que les gens voient que effectivement c'est possible. Donc c'est très important ce que j'ai dit parce qu'il ne suffit pas qu'on puisse parler, voilà, parler d'un mariage que c'est possible alors qu'on ne vit pas ça. Donc nous devons nous-mêmes et par la grâce de Dieu, nous pouvons témoigner que, en tout cas, nous vivons un mariage heureux par la grâce de Dieu, en faisant également des efforts. Donc, nous allons parler de, brièvement de la genèse du mariage, on va parler de la durée, on va parler également de la qualité et aussi des caractéristiques des mariages heureux. On va en parler. C'est aussi, ça répond à la question comment donc vivre un mariage heureux. Et si on a le temps, on parlera aussi de quitter, s'attacher, devenir un qui est vraiment un socle hein, du mariage. Nous trouvons ça dans les textes fondateurs du mariage. Alors, chérie. Alors, je parlais de la genèse du mariage. La genèse du mariage. Pour parler de la genèse du mariage, nous allons voir les conditions d'Adam avant la création de la femme. Avant la création de la femme, Dieu a créé l'homme, il a créé toutes choses et l'homme vivait dans la solitude. Malgré que Dieu, il y avait des animaux, il y avait tout ce qui pouvait être, tout ce que Dieu pouvait mettre autour de l'homme, mais l'homme vivait dans la solitude. Et quand Dieu a vu cette solitude, Dieu a vu le besoin, a vu que l'homme avait besoin d'une aide. Parce qu'à un moment donné, Dieu a fait passer toutes les bêtes devant Adam. Adam a nommé toutes ces bêtes, mais il n'a pas trouvé une personne, une aide semblable à Adam. Donc Dieu a vu le besoin d'Adam par rapport à une aide, besoin d'être en relation avec une autre personne, d'être en relation pas avec n'importe quelle créature, mais être en relation avec une créature créée à l'image de Dieu, un vis-à-vis, donc une aide semblable à lui. Et dans Genèse 2, 18, c'est écrit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, une aide qui lui corresponde. Donc c'est pour cela que Dieu a créé la femme pour répondre à un besoin de l'homme. Donc, comme a dit mon épouse, donc c'est suite à ces besoins-là, suite à ces constats-là, que Dieu va créer donc la femme. Parce que, en tout cas, l'homme avait besoin d'un vis-à-vis, voilà, d'entrer en relation avec, avec une autre personne, parce que d'ailleurs, l'homme est par nature un être social. Et Dieu donc va pourvoir à ces besoins-là. Et avec la femme, l'homme pouvait entrer dans une relation profonde et intime. Donc Dieu va donc, pour répondre à ces besoins-là, va créer la femme. Donc la finalité du mariage, c'est important de le savoir, c'est de rompre la solitude, vraiment de rompre cette solitude-là dans laquelle se trouvait l'homme. Et donc Dieu va créer donc un vis-à-vis. Et voilà, c'était vraiment extraordinaire. Tout était beau d'ailleurs, tout était beau, comme nous allons le voir dans l'autre diapo. C'était extraordinaire, extraordinaire. Lorsque Dieu va amener Ève vers Adam, Adam est sorti vraiment de la solitude. Il s'est exprimé, il a témoigné il a témoigné ses émotions. Il s'est exprimé tout de suite et en disant voici cette fois, celle qui est os de maison et chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc, il va vraiment exprimer la joie. Il va exprimer ses émotions. Il va exprimer sa satisfaction devant Dieu. Voici cette fois l'os de maison et la chair de ma chair. Et suite à cette satisfaction donc exprimée par Adam, Dieu va instituer le mariage. Donc après que l'homme ait dit, voici cette fois, Dieu va instituer le mariage, disant, c'est pourquoi, parce que c'est bon,
parce que c'est merveilleux, parce que l'homme est satisfait. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Souvenez-vous, lorsque Dieu institue le mariage, lorsqu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il a pensé à tout et chacun de nous parce que Adam et Ève n'avaient pas de parents. Donc, l'institution du mariage nous concerne nous. Ils sont les premiers donc à être dans cette condition-là. Mais lorsque Dieu va instituer le mariage, il va penser à toutes les générations. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Donc Dieu a pensé à toi, à moi, à chacun de nous, à chacune de vous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, tout était beau. Donc, à ce moment-là. Mais malheureusement, il y a eu la chute. Il y a eu la chute. La chute donc, concerne le péché qui a touché l'homme. Donc, Adam et Ève ont péché. Et ce qui était beau, malheureusement, n'a plus été le cas. Parce que le péché a fait que la relation entre l'homme et Dieu, la relation verticale avec Dieu, s'est détériorée. Il y a eu rupture donc de la communion avec Dieu. Il y a eu rupture de la communion avec Dieu, ce qui fait que les choses difficiles ont touché l'humanité, notamment la relation sur le plan vertical, notamment entre Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, comme nous le voyons dans le troisième texte qui est devant nous, l'être désiré, alors que tout était beau, l'être désiré, os de mes os et chair de ma chair, est devenu la femme que tu m'as donnée. Lorsqu'Adam et lorsqu'ils ont péché, Dieu vient interroger Adam et Adam va dire, c'est la femme que tu m'as donnée, alors que tout était beau. Donc c'est en fait le péché c'est le péché qui est venu, en tout cas, amener l'imperfection dans nos relations sur le plan horizontal, mais on l'avait dit aussi sur le plan vertical. Heureusement que Jésus-Christ est venu notamment pour nous réconcilier avec Dieu, pour restaurer notre communion et notre relation avec le Seigneur. Voilà, ça c'est très important. Mais vous voyez, malgré la chute, malgré la détérioration de la relation au sein du couple, Adam et Ève ont continué à vivre ensemble. Ils ont continué, ils ne se sont pas séparés. Malgré cette phrase d'Adam devant Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée lorsque le péché est entré dans le monde, mais ils sont restés ensemble. Et Genèse 4.1 témoigne cela, parce que Genèse 4, Genèse 4 se passe plus tard après la chute de l'homme et de la femme. Et dans Genèse 4.1, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc, malgré la chute, Adam est resté avec son épouse, donc Ève, ils ont eu des enfants. Sauf que la relation qui était parfaite est devenue imparfaite. C'est pourquoi nous parlons également de ce qui est possible, alors que c'était parfaitement possible. C'était 100% possible. On ne pouvait pas parler de possible s'il n'y avait pas le péché. Mais le péché est venu ruiner nos relations et aujourd'hui, nous avons besoin de faire des efforts parce que nous avons perdu quelque chose. Maintenant, nous avons à faire des efforts. Nous devons nous investir. C'est pour ça que nous parlons de ce qui est possible. Et pour qu'on y arrive, il faut des efforts. Dire qu'on s'aime, ça suffit, ça n'existe pas. On ne peut pas dire j'aime ou on s'aime, ça suffit. On a besoin de s'investir. On a besoin de faire plein de choses pour que
le mariage soit vraiment de qualité, pour que le bonheur soit au rendez-vous. Il faut faire des efforts suite donc à ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Et nous allons voir, et mon épouse va enchaîner avec ça, et donc malgré la chute, le mariage est toujours jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint. Alors, nous allons parler de la durée du mariage. Est-ce que, comme le péché est entré dans le jardin d'Éden, c'est pour autant que on peut dire que le mariage est limité, la durée du mariage est limitée, loin de là. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, Christ est venu restaurer toutes choses. Christ est venu restaurer non seulement notre relation avec Dieu le Père, mais aussi, il est aussi venu restaurer ce que le premier homme avait y à détruire, entre autres le mariage. Donc, malgré la chute, le mariage est pour la vie. Le mariage a une durée indéterminée. Donc, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'au retour de Christ. Parce que nous savons que nous, les chrétiens, non seulement il y a la mort, mais il y a aussi le retour de Christ que nous attendons. Donc, si la mort ne nous sépare pas, seul le retour de Christ aussi pourra nous séparer. Donc, comme il est écrit dans la parole, dans Marc 19, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, le mariage est pour la vie à durée indéterminée. C'est très important. Donc, lorsqu'on s'y engage, c'est pour la vie. C'est jusqu'à ce que la mort sépare. Donc, pour ceux qui sont dans le château, nous vous encourageons à y demeurer, en utilisant les leviers que nous allons proposer plus tard pour y rester. Pour ceux qui sont encore qui sont pas encore dans le château, qui sont encore dehors et qui envisagent plutôt en rentrer dans ces châteaux, nous voulons vous dire que lorsque vous allez y entrer, c'est pour y demeurer. Malgré ce qui se passe autour de nous, malgré un taux de divorce élevé, non, nous ne devons pas suivre les coutumes ou les traditions du monde. Nous sommes appelés à aller dans la direction de Dieu. Donc, nous voulons rappeler que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Alors, nous allons... Je voulais juste rajouter en disant qu'en parlant de la durée indéterminée, cela ne signifie pas que le mariage c'est un contrat. Non, c'est une alliance à durée indéterminée. Ce n'est pas un contrat. C'est vraiment une alliance à durée indéterminée. Voilà, donc à la différence de contrat, le mariage, c'est une alliance. Le contrat, il y a des clauses. Si tu ne respectes pas les clauses, moi, je m'en vais. Le mariage, ce n'est pas ça. C'est vraiment une alliance et on s'aime de manière inconditionnelle. Alors, pourquoi s'engager? Nous allons quand même voir, même s'il est vrai que, même si nous le disons, il est vrai, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint. Nous allons quand même donner quelques raisons pour lesquelles c'est important de vivre cette union jusqu'à ce que la mort seule sépare le conjoint. Pourquoi? Il y a quelques raisons. Et vraiment que nous allons essayer de vous présenter. Pourquoi s'engager pour un mariage à durée indéterminée? Le MDI là que vous voyez, c'est mariage à durée indéterminée. Donc c'est comme un contrat CDI jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. C'est comme plutôt, oui, voilà, c'est mariage plutôt, mariage mais à durée indéterminée. Oui. Voilà, je voulais comparer au contrat CDI au lieu de contrat à durée déterminée, CDD. Donc, ici en France, on parle de contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. Donc nous parlons d'une alliance et nous parlons donc du mariage qui reste donc jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint. Pourquoi c'est important de s'engager jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint? La première raison, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que les conjoints restent ensemble jusqu'à ce que la mort seule les sépare. C'est la volonté de notre Père Céleste. Donc, il n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent rester ensemble pendant un temps. Non, c'est pour qu'ils puissent vraiment s'aimer et vivre ensemble jusqu'à ce que la mort seule les sépare. Comme nous voyons le Père et le Fils et le Saint-Esprit unis pour toujours. Personne ne peut les séparer. Donc Dieu voudrait qu'au sein du couple, on soit vraiment dans une alliance. Et Matthieu 19, 6 le dit, Jésus dit, ainsi ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc
ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, quand les gens s'unissent, quand les conjoints s'unissent, la Bible dit c'est Dieu qui les met ensemble. Il y a une dimension spirituelle divine. Les choses sont célébrées par les hommes sur le plan horizontal, mais il y a le sceau de Dieu lorsque les gens se mettent ensemble. Il y a le sceau de Dieu. Donc, personne ne sait pas ce que Dieu a joint et a joint au travers des hommes. Et une autre raison importante pour que nous puissions aller jusqu'au bout, parce que ça honore Dieu. C'est ce qui honore notre Père Céleste. Quelqu'un qui veut être agréable à Dieu va s'investir pour rester ensemble avec son mari ou sa femme, jusqu'à ce que la mort les sépare. Parce qu'il est, Malachie 2,14 dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Donc, c'est vraiment recommandé. Ça, c'est la première catégorie de raisons pour s'investir pour un mariage jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Il y a deuxième catégorie de raisons, ça concerne les raisons qui concernent les conjoints eux-mêmes, les conjoints. Il y a des raisons par rapport à nous-mêmes, qui sommes unis. C'est toujours agréable. Lorsqu'on arrive dans la vie, lorsqu'on arrive à honorer ses engagements, ça fait du bien. Un jour, j'ai dit à ma femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je l'ai dit, les pasteurs, même au niveau de la mairie, même devant les parents, nous nous sommes engagés pour la vie, n'est-ce pas, chérie? Pour la vie. Je l'ai dit devant mes parents. J'ai dit la même chose devant la mairie, les autorités civiles. Et encore, j'ai dit la même chose devant l'Église, devant Dieu, devant les hommes. Et lorsque j'arrive à respecter cet engagement, ça me procure un sentiment de joie parce que j'ai honoré mes engagements. J'ai la paix, j'ai la joie. Vous voyez? Et Ecclésiaste va plus loin par rapport à ce que j'ai dit. Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut. Et j'aime bien la déclaration de l'apôtre Paul au soir de sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Waouh! J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quelle déclaration source de bonheur. Il a combattu. Il a achevé. Il y a une satisfaction personnelle. Il y a une joie dans son cœur parce qu'il a honoré ses engagements devant Dieu. Il est allé jusqu'au bout, malgré les combats, malgré les luttes, malgré les résistances, malgré les incompréhensions. Oui, la Bible nous encourage à aller jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul, concernant sa relation avec Dieu, il a combattu, il a résisté, il n'a pas régné, il a allé jusqu'au bout. Et au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Quel bonheur pour un homme au soir de sa vie de dire la même chose par rapport à sa relation conjugale. Que malgré les combats, malgré les incompréhensions avec ma femme ou avec mon mari, malgré, mais nous sommes allés jusqu'au bout. Ça, c'est très agréable. Donc, par rapport à nous-mêmes, c'est important. Ça nous évite les sentiments de culpabilité. Et une autre raison par rapport au conjoint pour aller jusqu'au bout, c'est compte tenu des conséquences de la rupture du lien conjugal. Lorsque on commence les lieux du mariage et qu'on n'aille pas jusqu'au bout, on se sépare, ça laisse beaucoup de blessures. Prenez l'exemple de deux papiers duplicateurs A4, vous les collez, vous les mettez, vous les collez. Si vous les séparez, il y a des déchets. Ça laisse les papiers ne plus pareil. C'est la même chose dans une relation de couple. Lorsqu'on se sépare, ça laisse beaucoup de blessures qui vont nous accompagner tous les restants de notre vie. Dieu va guérir, Dieu va nous soutenir, Dieu va nous aider, mais quelque part, on aura perdu vraiment quelque chose. Et on s'en souvient. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu va nous pardonner, et notamment, voilà,
la grâce de Dieu est là. Voilà, on ne sait pas toujours dans quelles conditions les gens se sont séparés. Là, tout ça, il faut en tenir compte aussi. Mais dans tous les cas, c'est toujours douloureux lorsque on n'est pas allé jusqu'au bout de ses engagements. Et pourquoi s'engager jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint? Il y a une troisième catégorie de raisons. C'est par rapport à l'environnement immédiat et la société. Par rapport à l'environnement. L'environnement immédiat, je vais parler de nos enfants. Les enfants ne demandent pas mieux que de voir papa et maman ensemble. Au-delà des voitures, au-delà de toutes les richesses que nous pouvons garder pour eux, tout investissement pour leur avenir, les voyages qu'on peut leur donner la possibilité d'effectuer, l'argent qu'on peut mettre en banque, tout ça, au-delà de tout ça, les enfants, le meilleur cadeau qu'on peut offrir aux enfants, c'est d'être ensemble. Qu'ils voient papa et maman se réveiller ensemble, qu'ils voient papa et maman être dans une relation de complicité. Vous voyez? Donc, c'est important. Et nous voulons vraiment encourager à ça. Et pourquoi aussi? C'est parce que lorsqu'on se sépare, lorsqu'il y a le divorce, ça a un impact négatif sur la société. Les enfants sont des fois, lorsque les enfants sont blessés par le fait que les parents se sont séparés, les enfants des fois, ils sont perdus. Et ils peuvent être touchés par la délinquance, par la rébellion. Et voilà, ça a des conséquences. Parce qu'un enfant qui est blessé va blesser les autres enfants. Un enfant qui se sent mal dans le cadre familial va apporter ses mal-être au niveau de l'école. Et ça, il y a des enfants qui se suicident, il y a des enfants qui deviennent rebelles. Quand j'ai entendu parler de Hitler, il me semble qu'il a subi la violence au sein de sa famille. Et cela a façonné sa personnalité, dans le sens négatif. Donc, l'environnement familial a un impact donc, sur les enfants. D'où c'est important de s'engager pour un mariage jusqu'à ce que la mort seule sépare les conjoints. Alors, nous allons parler du divorce. Et en introduisant, je pourrais dire que le divorce n'est pas dans la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu a institué le mariage, il n'avait pas comme plan B le divorce. Mais de nos jours, il y a des personnes qui s'engagent dans le lien du mariage tout en ayant un plan B. Donc, on s'engage dans le lien du mariage, on se dit, au cas où ça ne marche pas, chacun prend ses clics et ses claques, on se sépare. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et comme je le disais, le divorce, pardon, n'est pas dans la volonté de Dieu. Depuis que le péché a été introduit par l'homme, depuis que l'homme a désobéi à la parole de Dieu, l'homme a désobéi aux promesses de Dieu, aux recommandations de Dieu, Dieu est resté patient vis-à-vis de l'homme. Et dans sa patience et sa miséricorde, il tient compte de nos faiblesses et de nos limites. Il est écrit dans Matthieu 19, 18, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. À cause de la dureté. Mais Dieu n'avait pas prévu les divorces. Dieu n'avait pas comme plan B les divorces. Alors pourquoi s'investir pour le bonheur de son couple? Pourquoi s'investir pour le bonheur de son couple? Parce que c'est dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons heureux. La volonté de Dieu est que le mariage soit honoré de tous, comme il est écrit dans sa parole, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est la vitrine de l'amour de Dieu. Ce qu'il faut, c'est ce que nous présentons au monde. C'est que lorsque nous nous unissons, quand l'homme et la femme s'unissent, ils présentent l'amour de Dieu au monde. Nous présentons la création de Dieu. Nous présentons ce que Dieu a fait. Pourquoi s'investir pour le bonheur de son couple? Parce que c'est ce qu'il faut. C'est possible de vivre un mariage heureux. C'est possible de vivre le bonheur dans son mariage. En parlant de vivre un mariage heureux, de vivre le bonheur dans le mariage, cela n'est pas synonyme de la perfection. Nous ne parlons pas de la perfection. Donc, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des incompréhensions, mais c'est possible de continuer d'avancer, c'est possible de s'investir pour son mariage.
Pourquoi s'investir pour le bonheur de son couple, pour notre bonheur, pour le bonheur de mon conjoint, pour mon bonheur aussi, pour mon épanouissement, pour le bonheur de mes enfants, pour le bonheur de la société. C'est vraiment très important de pouvoir s'investir pour le bonheur de son couple. Ce que mon épouse vient de dire là, c'est vraiment important parce qu'il ne suffit pas de vivre, il ne suffit pas que le conjoint vive jusqu'à ce que la mort seule les sépare, mais il est important de, que l'harmonie soit au rendez-vous. C'est pourquoi nous parlons d'un mariage heureux. Il ne suffit pas d'être ensemble. Non, il ne suffit pas. Parce qu'on peut être ensemble, mais vivre comme des colocataires. C'est dommage. Parce que, en tout cas, il y a des personnes, il y a des couples qui demeurent ensemble jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints, mais allez interroger, allez poser des questions. Allez poser les questions à la femme ou à l'homme. Ils vont vous dire que c'est compliqué. Et quelquefois, il y a un conjoint qui va même souhaiter le départ ou la mort de l'autre. Et moi, je me souviens d'une femme qui, chaque fois que son mari était en déplacement, en tout cas, c'était vraiment, les choses étaient, c'était une délivrance. Donc, chaque fois que son mari n'était pas présent, c'est-à-dire l'absence de son mari lui procurait une quiétude qu'elle n'avait pas chaque fois que son mari était présent. Et chaque fois, le retour de son mari suscitait de l'angoisse. Parce que, voilà, c'est un monsieur, allez, là-bas, à gauche, à droite. Il n'y avait pas de dialogue dans ce couple-là. Et c'est très compliqué. Mais ils étaient ensemble. Ils sont encore ensemble. Mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous investir aussi pour la qualité. Parce que, franchement, à quoi ça sert d'avoir vécu jusqu'à ce que la mort seule vous sépare quand on a été malheureux, quand on a survécu, quand on était, on avait des douleurs d'estomac, quand on vivait dans la peur, quand il y avait l'infidélité. Et malheureusement, c'est le cas dans plusieurs couples. Mais nous voulons ici parler de la qualité, donc qui est de l'harmonie, qui est du bonheur. Et pour cela, comme on l'a dit précédemment, il faut s'investir. Il faut faire des efforts. C'est pour ça que nous sommes là. Et je loue, en tout cas, tous ceux qui sont là et qui partagent ces moments avec nous. C'est une preuve que vous recherchez non seulement la durée, la qualité. Vous voulez que vos mariages soient vraiment de qualité et que l'harmonie vraiment soit au rendez-vous. Donc, c'est pour ça que nous parlons de la qualité et de la durée. Alors, nous allons avancer pour parler de quelques caractéristiques d'un mariage heureux. Voilà. En plein de qualité, on peut dire heureux. Quelques caractéristiques d'un mariage heureux. Ces diapos répond à la question comment vivre un mariage heureux aujourd'hui. Comment? Quels sont les ingrédients? Quels sont les leviers qu'il faut toucher, manipuler pour que la qualité soit au rendez-vous, sachant que la qualité influence la durée. La qualité influence la durée, surtout dans les contextes européens. La qualité est très importante. Et d'ailleurs, parce qu'on cherche trop la qualité, on divorce trop vite parce qu'on oublie que dans le mariage, il y a aussi des tribulations. Il y a aussi des tribulations. On court tellement derrière la qualité, on oublie que, voilà, il faut des efforts, il faut, voilà, on oublie cette dimension-là. Mais dans le contexte de certains pays, notamment certains pays africains, des fois, même quand il n'y a pas la qualité, on reste ensemble. On est ensemble, papa, quand papa vient, maman est à la cuisine, c'est les enfants qui vont servir papa. Et voilà, papa est entouré du clan. Alors, ça se passe bien, ils discutent, mais il n'y a pas la qualité. Donc, chacun un peu, il se retrouve dans la chambre ensemble, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de l'harmonie, malheureusement.
C'est pour ça qu'il faudra vraiment les deux. Il faudra la qualité et la durée. Et vraiment, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, surtout dans le contexte européen, en tout cas, il faut la qualité. La qualité est très importante pour que les couples restent ensemble. Ici, c'est très fragile. On favorise, l'environnement favorise tellement les divorces que l'homme et la femme doivent vraiment s'investir pour ne pas subir donc l'influence de la société donc occidentale. Alors, comment vivre un mariage heureux? Quels sont les ingrédients? Nous allons en citer, on ne va pas là en détail, peut-être qu'on va à la prochaine, donc le mercredi prochain, nous allons revenir en détail sur quelques ingrédients qui sont là pour qu'un mariage soit un mariage de qualité. Alors, premier ingrédient pour qu'un mariage soit un mariage d'abord de qualité et à durer et jusqu'à ce que la mort sépare le conjoint, il est très important, en tout cas surtout pour nous les chrétiens, je dis surtout pour nous les chrétiens, que Christ soit au centre de la relation conjugale. Donner à Christ sa place. La Bible dit la corde à 3 fils, n'est-ce pas? Oui. La corde à 3 fils ne se rompt pas facile. Pas facile. Donc, les 3. Donc, il y a l'homme, la femme et Dieu. L'homme est imparfait. La femme est imparfaite. Mais au moins, mettre au centre de notre relation Dieu qui est parfait. Ça nous aide à tenir. Lorsqu'il y a des imprévus, nous pouvons nous tourner vers lui et demander sa grâce. Et j'ai toujours donné, par rapport à ces propos, un exemple, ce qui concerne donc un témoignage de notre couple. Lorsque nous nous sommes mariés avec mon épouse, comme au jardin d'Éden, tout était beau au départ. Tout était beau, tout était beau. Voilà, on s'est engagé pour toute la vie. On a fait les serments devant on a fait les vœux devant les parents, devant la mairie, devant les pasteurs, à l'église Laborne à Kinshasa. Tout était beau. Mais on ne savait pas que, voilà, certaines choses allaient, il y avait des imprévus. Il y avait des imprévus. Première année, quel imprévu? Première année, sans enfant. Alors, on s'est marié le même jour avec un couple ami, vraiment un couple vraiment très ami, le même jour. Et la première année, ils ont eu leur premier enfant. Deuxième année, deuxième enfant. Alors, nous, première année, rien. Deuxième, pas d'enfant. Troisième, ah oui. Et dans le contexte africain, vous sentez la pression familiale, la pression de l'environnement. On vous pose la question, c'est quand quelqu'un dit à mon épouse une fois, mais toi, tu vas commencer à manger le mangue, hein, c'est ça? Mangue verte quand? Parce qu'il me semble qu'en Afrique, quand on est enceinte, évidemment, on cherche des mangues vertes. Comme mon épouse, on ne l'envoyait pas manger des mangues vertes, on dit, mais toi, c'est quand? C'est pour dire, mais tu auras des enfants quand? C'est terrible quand on pose une telle question, alors que vous soupirez, vous cherchez Dieu. Donc, il y avait la pression. Et ça pouvait nous déstabiliser. Mais ce qui nous a aidés à tenir, c'est Jésus-Christ au centre de notre couple. On aimait tellement Jésus. On était à l'église les dimanches. Oui, les mardis, on était aux études bibliques, plutôt réunion des hommes, elle aux réunions des femmes. Les mercredis, on était aux études bibliques. Les vendredis, on était à l'église pour la réunion de prière. Les dimanches, on était au culte. Évidemment, les contextes africains permet ces choses-là. Donc, ça nous a vraiment aidé à tenir. Jésus était au centre et on a compté sur lui, on a prié, on s'est confié à lui, on a cherché la face de Dieu. Jésus était au centre, il nous a aidé à tenir et avant de terminer la 4e année, Dieu nous a visités sans intervention des médecins. Nous avons eu notre première fille. Et aujourd'hui, on en a 3. On en a 3. Le secret, c'est notamment la présence de Jésus. Il nous a aidés à tenir, à résister, n'est-ce pas, chérie? À résister à toutes les pressions. Interrogez, faites les statistiques, cherchez à voir les statistiques, on vous dira que certains couples se sont séparés parce que, en tout cas, il y avait problème de maternité. Il n'y a pas d'enfant. Le mari est parti ailleurs, il a trompé sa femme.
voyez? Donc, nous, on a tenu, notamment parce que Christ était au centre. Donc, mettons Christ au centre. Vous voulez vous engager pour le mariage, que Jésus soit votre maître, que Jésus soit votre Seigneur. Les jours vous connaissez l'histoire des noces de Canaan, là où Jésus a transformé l'eau en vin. C'était pendant des noces, il y avait la fête du mariage ce jour-là. Et il y avait une surprise, quelque chose d'imprévu qui a visité le couple ce jour-là, ou disons les invités. Ils avaient prévu le vin, mais à un moment donné, la Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Et la fête allait s'arrêter parce qu'il n'y avait plus de vin. Heureusement qu'ils avaient invité Jésus. La Bible dit, Jésus aussi était invité. Heureusement que le couple avait pris soin d'inviter Jésus. Ils ont invité Marie, mais aussi Jésus. Et la présence de Jésus a permis à la fête de continuer. Jésus a fait les miracles et la fête a continué. Donc, lorsque Jésus est au centre d'un couple, lorsque Jésus a sa place, il fait des miracles et il permet au couple d'avancer, d'aller jusqu'au bout, parce que je vous assure que vivre à deux, ce n'est pas toujours évident au quotidien. Et on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Donc, un autre élément, un autre ingrédient important pour que un mariage soit de qualité et pour qu'un mariage soit heureux, pour qu'il y ait de l'harmonie, il y a aussi le fait que les couples doivent s'aimer de manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Il faudra un amour inconditionnel. Ceux qui ne sont pas fiancés, c'est important. Ceux qui sont encore plutôt fiancés, qui ne sont pas encore mariés, nous vous encourageons à cela. Nous vous prions de comprendre cette vérité-là. Lorsqu'on s'engage dans le mariage, c'est pour aimer l'autre de manière inconditionnelle. Déjà, vous êtes fiancés, apprenez à vous aimer de manière inconditionnelle. L'amour, si, ne va pas trop loin. Je t'aime parce que, aimer quelqu'un parce qu'il est beau, aimer quelqu'un parce qu'il a de l'argent, aimer quelqu'un parce qu'il prêche bien, c'est dangereux. Excusez-moi, c'est mon épouse qui a ouvert. Voilà. Donc, il faudra s'engager pour un amour inconditionnel. Aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Ça permet en tout cas au couple d'aller jusqu'au bout. Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour agapé que nous recevons de la part de Dieu, que nous pouvons partager avec notre conjoint. Alors, le troisième caractéristique, c'est la bonne gestion des couples. C'est important de savoir gérer les conflits. Comme on le disait, un mariage heureux ou un mariage de qualité n'est pas synonyme d'absence de conflits. Des conflits, il y en aura toujours, il y en aura toujours. Mais la bonne gestion des conflits, ça permet aussi que nous puissions tenir, ça permet que nous puissions aussi vivre un mariage heureux. La bonne gestion des conflits, c'est savoir s'asseoir et parler calmement dans l'amour et dans le respect, dans la gestion des conflits, dans la gestion de l'incompréhension. Ce que mon épouse là vient de dire là est très important parce que des fois, on croit que un mariage heureux, c'est un mariage dans lequel il n'y a pas de conflit. Non, le mariage, c'est un espace conflictuel. Il est question d'avoir de la maturité pour savoir gérer les conflits. Parce que les conflits sont inévitables. Pourquoi? Parce qu'on est différent. On ne fonctionne pas de la même manière. On a des arrière-plans qui ne sont pas les mêmes. Donc, on est différent. Par conséquent, les conflits sont inévitables. Il est juste question de savoir que les conflits seront au rendez-vous et que nous devons apprendre à les gérer. Ça, c'est très important. La bonne gestion des conflits. Savoir désamorcer les conflits. Savoir être patient avec l'autre. Savoir, c'est très, très important. Parce que sans la dimension de la bonne gestion des conflits, on ne peut pas espérer vivre un mariage heureux. Il arrive qu'on ait des conflits avec mon épouse. Mais ce qui nous aide à tenir, c'est, voilà, on apprend à gérer les conflits. Et plus on avance ensemble, plus ce qui pouvait être un conflit hier n'en est plus.
Parce qu'on a appris la complicité, on a appris à se comprendre, on a appris, je sais maintenant comment elle fonctionne, je sais, voilà, je sais qu'elle m'aime malgré qu'elle a réagi comme ça, parce qu'elle est fatiguée. Donc, je sais déjà. Mais ça vient avec le temps. Et un autre élément, pour que le mariage soit un mariage de qualité ou un mariage heureux, il faut un respect mutuel, vraiment savoir se respecter. Et aussi, à entretenir un climat de confiance mutuelle. On ne peut pas vivre ensemble lorsqu'on ne se fait pas confiance. Pardon. Je voulais par rapport au respect mutuel, rajouter le fait aussi que faire attention aux paroles que nous disons, aux mots que nous disons, aux mots que nous utilisons vis-à-vis de l'autre. On n'est pas dénigrer l'autre, n'est pas rabaisser l'autre, n'est pas écraser l'autre. C'est important de savoir se respecter dans le mariage. Même si on est époux, épouse, c'est important de savoir se respecter, de ne pas rabaisser l'autre, de ne pas infantiliser l'autre. Donc l'autre, mon mari n'est pas mon enfant. Non, c'est mon mari et je ne suis pas sa fille. Donc je suis son épouse. Donc vraiment faire attention à ne pas infantiliser l'autre dans le mariage. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des paroles que nous devons éviter dans le cadre de la relation du mariage. Parce qu'il y a des paroles qui assassinent le mariage, l'union. Il y a des paroles qui touchent aux racines. Des paroles comme je ne sais même pas pourquoi je t'avais épousé. Des paroles comme voilà, si j'avais su. Non, ça c'est pas bon, même devant Dieu. Des paroles qui dénigrent, qui rabaissent. Une parole comme ça adressée à son conjoint aura un effet à long terme. Ça va demander beaucoup d'efforts pour que l'autre puisse oublier une telle parole. Donc, malgré qu'on peut être dans une situation conflictuelle, dire à Dieu, préserve ma langue. Préserve ma langue. Dois éviter des paroles qui touchent aux racines. Des paroles qui peuvent faire tomber l'arbre. Qui ne vont pas faire, c'est vraiment important. Des paroles que nous prononçons. Des paroles négatives. Nous devons éviter. Des paroles qui dénigrent l'autre, qui rabaissent, comme a dit mon. Donc, la confiance mutuelle, c'est important d'avoir un climat de confiance parce que je n'imagine pas un couple aller plus loin ou être heureux lorsqu'il n'y a pas la confiance. En tout cas, si la confiance a été brisée, nous vous encourageons à parler ensemble et voir dans quelle mesure restaurer cette confiance-là, voire demander de l'aide parce qu'à long terme, ce n'est pas une bonne chose. Et un autre élément qui favorise un mariage heureux, c'est la transparence dans les finances. La transparence. En tout cas, dans notre propre expérience, depuis que nous sommes investis dans ce ministère pour accompagner les couples, c'est une dimension qui fait des dégâts dans le couple. Parce que l'argent, on en parle tous les jours. Parce que, voilà, on sort presque tous les jours pour aller chercher l'argent, pour qu'il y ait des entrées. Et les entrées qu'on doit dépenser. Donc, le budget doit être équilibré. On cherche l'argent, on doit dépenser l'argent. Donc, au quotidien, on parle argent. Et lorsqu'on n'est pas d'accord sur la gestion, c'est très embêtant. Donc, la transparence dans les finances, savoir que l'argent, c'est en commun. D'abord, c'est pour nous. L'argent, ce n'est pas mon argent. N'est-ce pas, chérie? Ce n'est plus mon argent, ce n'est plus ton argent, mais c'est notre argent. Donc, ce qu'elle gagne, ce que je gagne, c'est notre argent. Je ne dis plus, j'ai banni ce langage-là, mon argent. Non. Mon revenu, non. Tout ce que je gagne, nous mettons ensemble. Et voilà, là, il y a la gestion commune. Donc, d'abord, c'est notre argent et le fait aussi de gérer ensemble. Et la femme peut gagner plus que le mari, ce n'est pas le problème. C'est même pas un problème. Là où vraiment il y a de l'amour, il n'y a même pas cette dimension-là. L'autre, je gagne plus, toi, tu gagnes moins. Non. On a oublié cette dimension-là. On sait que c'est notre argent. Et je crois qu'on va terminer par là. Et Alors, je voulais aussi rajouter par rapport à la transparence dans les finances, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui sont véhiculés comme quoi que l'argent de la femme, c'est pour elle, l'argent du mari, c'est pour prendre soin de sa femme et prendre soin de la maison. Et moi, je pense que, bon, nous pensons que c'est votre mariage, c'est votre famille, c'est votre couple, l'argent, vous mettez en commun. Donc, si vous introduisez ces enseignements qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, comme quoi que l'argent du mari, c'est pour prendre soin de la femme et l'argent de la femme, c'est pour elle. Vous êtes en train de détruire votre couple sans le savoir. donc, l'unité, ce n'est pas seulement dans le domaine sexuel, comme nous allons voir plus tard. L'unité, lorsque la Bible dit ils sont une seule chair, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement dans le domaine
sexuel, mais en tout cas dans les domaines notamment financiers. Donc, mettre l'argent ensemble, ça vous permet, d'abord, la Bible dit, l'union fait la force. Deux valent mieux qu'un. Donc, vous serez plus heureux, vous serez plus puissant lorsque vous mettez l'argent ensemble. Et donc, je vais terminer par ces derniers ingrédients qui est avoir des relations saines avec les familles biologiques. Vous voulez un mariage heureux, c'est important d'entretenir des relations saines avec les familles biologiques. Aujourd'hui, on déteste qu'est-ce qu'on dit? La belle-mère. On en parle dans les réseaux, belle-mère. Oh, le problème, c'est que les couples n'entretiennent pas des relations saines. Le problème, c'est les couples. C'est à vous de faire en sorte que vous ayez des relations saines avec vos familles. Vous êtes un face aux deux familles. Vous êtes ensemble et vous investissez vos relations face aux deux familles en gardant la bonne distance avec vos familles et en donnant à chacun sa place. La femme doit avoir sa place. En tout cas, avant la relation du mariage, et on va en parler prochainement, mes parents étaient tout pour moi. Mais maintenant que je suis marié, en tout cas, après Dieu, c'est ma femme. C'est ma famille. Donc, ma famille biologique a sa place. Il n'y a pas à comparer. Mon épouse a sa place. Le problème, souvent, c'est lorsqu'on veut donner à sa famille la place de son épouse et de son mari, ça crée des problèmes. C'est pourquoi nous parlons donc des relations saines avec les familles biologiques, c'est-à-dire avoir la bonne distance avec les parents et savoir donner à chacun donc sa place. Donc, voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a d'autres ingrédients que je peux surveiller là. Une sexualité épanouie, le pardon mutuel, le conjoint se consacre du temps, bonne communication, équilibre entre la vision, entre la vie professionnelle, la vie spirituelle. On reviendra. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui avec donc la permission de Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie, de nous donner cette occasion. Donc, on te donne la parole. Vraiment, merci beaucoup, Papa Boni. Merci, Maman Georgina. Euh, ça, en tout cas, ça sent bon. C'est un très, très bon enseignement. Moi-même, j'ai déjà noté, je sais pas, je me suis retrouvée en train presque de recopier tout ce qu'il y avait là sur l'écran pour dire que c'est vraiment un très bon enseignement et si seulement on pouvait déjà, même la plupart des couples pouvaient déjà avoir toutes ces informations avant d'accéder au mariage, on éviterait tout ce qu'on vit aujourd'hui comme catastrophe, malheureusement. Bon, mais heureusement que parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore, bon, qui ont déjà accès, qui peuvent rectifier les tirs, et il y en a qui n'ont pas encore accédé au mariage et qui peuvent déjà bénéficier de ces infos très cruciales. Vraiment que Dieu vous bénisse, papa et maman. Alors, on va prendre des questions. Il y a une première question. Bon, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Il y a une première question, je crois que c'est la même, elle a été posée en anglais, mais je crois que Tania, tu l'as traduit, hein? C'est bien ça? Oui, apparemment, on a eu la même question. Elle a posé Ah, en anglais ou en français. d'accord. Mm. Alors, je crois que la question veut dire comment aimer inconditionnellement son conjoint. Est-ce que OK, tu peux un peu revenir sur cette caractéristique-là? oui. Donc, on parle de l'amour inconditionnel. Il s'agit de l'amour agapé, l'amour que Dieu nous témoigne et que nous recevons de lui. Donc, Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes meilleurs, parce que je prêche bien, parce que je parle bien. Non. Dieu nous aime tel que nous sommes. D'ailleurs, avant que je ne puisse me tourner vers lui, Jésus est mort pour moi. C'est de cet amour-là. Donc, comme Dieu nous aime, le Seigneur voudrait que dans le cas de nos relations les uns les autres, notamment dans le cas du mariage, nous puissions nous aimer de manière inconditionnelle. Cet amour-là a pour source Jésus-Christ. C'est dans notre relation avec Dieu que nous recevons cet amour, que nous l'expérimentons déjà dans notre relation avec Dieu
Et comme je sais que Dieu m'aime tel que je suis, malgré des fois mes bêtises, malgré mes fautes, Dieu m'aime toujours. Dieu, il m'aime. Dieu, il m'aime. C'est vraiment, c'est un amour extraordinaire, hors commun. Dieu m'aime, il m'a aimé avant et Dieu m'aime. Il n'aime pas le péché, mais Dieu nous aime. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc cet amour-là, nous l'avons dans notre relation avec Dieu et nous pouvons le témoigner à notre conjoint de manière inconditionnelle. Voilà, malgré voilà, nos imperfections. Donc, voilà, cet amour-là, nous devons l'avoir et nous devons le demander à Dieu. Nous l'avons que dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui te fait du mal. C'est difficile d'aimer un être imparfait. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui a des défauts. C'est difficile d'aimer, continuer à aimer lorsque c'est facile d'aimer sa femme ou son mari lorsqu'il te donne des cadeaux. Pour certains maris, c'est facile d'aimer sa femme lorsqu'il y a une belle sauce, lorsque tout est bon. Mais c'est plus compliqué lorsque on est face à des imperfections. C'est là où nous devons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer mon épouse ou ma femme vraiment de manière inconditionnelle. Je ne sais pas si la réponse est claire. Le micro, il est éteint. Sylvie, est-ce que c'est bon ou on peut continuer avec d'autres questions? Le micro, il est éteint. Maman Sylvie, ton micro était ça, hein? Désolée, je me suis retrouvée en train de parler. Merci, maman. Donc, la deuxième et la troisième, je vais la lire elles viennent d'une seule personne. Faut-il toujours mettre l'argent en commun? Il y en a même trois ou quatre. Les conjoints peuvent-ils avoir chacun des charges dont ils doivent s'occuper sans avoir un compte joint? Ah, c'est le domaine des finances. Quid des femmes battues dans le mariage? Doit-elle rester dans le mariage au péril de leur vie? OK. On va commencer par la question de faut-il toujours mettre l'argent en commun? C'est clair que, comme on l'a dit, l'unité, c'est pas seulement dans le domaine sexuel. L'unité, c'est aussi dans le domaine financier. Donc, ce n'est plus mon argent, ce n'est plus l'argent de mon épouse, mais c'est notre argent. Tout commence là. Tout commence sur ce point-là. Ça facilite les... Lorsqu'on sait déjà, lorsqu'on se met d'accord, lorsqu'on comprend, selon les Écritures, que l'argent, c'est pour nous, ce n'est plus je, ce n'est plus moi, mais c'est nous, on devient un. Donc, ça règle tout le reste. Ça va faciliter, ou si vous voulez avoir deux comptes, et chacun un compte et un compte conjoint, tout dépend. Vraiment, le point de départ, c'est d'abord comprendre que notre argent, c'est l'argent que nous gagnons, c'est pour nous. Alors, lorsqu'on se met d'accord, lorsqu'on comprend cette vérité, on se dit, on comprend que c'est pour nous deux, la gestion, elle est commune. Parce qu'on sait que c'est pour nous. Il y a peut-être l'un qui est plus économiste et l'autre plus dépensier. Mais vous trouvez un équilibre. Donc, on met ensemble et on gère ensemble. Parce que après, tout le reste, l'idée de moi, je prends, toi, tu prends en charge le loyer. Moi, je prends en charge la nourriture ou les autres dépenses. Les pièges de ça, c'est que les jours où l'autre conjoint, pour certaines raisons qu'on ne peut pas souhaiter, ne travaille plus. Si l'autre conjoint a des moments où est en arrêt maladie, si un des conjoints, à un moment donné, perd son travail, parce qu'il y avait cette répartition des dépenses, des charges, alors ça se passe quoi? Et c'est très compliqué. Mais lorsqu'on sait que c'est pour nous deux, que les jours où j'ai des soucis de santé, que je ne peux pas travailler, je sais que mon mari est là. Je sais que ma femme est là. Mais écoutez, lorsque moi je dois, l'autre sait que non, le loyer c'est moi.
les jours où il a des problèmes au niveau de son travail, l'inquiétude va envahir son cœur. Il n'aura pas la paix. Vous voyez? Donc, le mieux, c'est vraiment de mettre l'argent ensemble, savoir que ce n'est plus mon argent, ton argent, mais c'est notre argent, et aussi mettre en place un système de gestion commune. Moi, si je peux donner notre témoignage, le problème, ce n'est pas d'avoir deux comptes. Mon épouse a un compte, son argent sur son compte, moi j'ai un compte, l'argent sur mon compte, on a un compte commun. Mais je gère tout. Donc, je regarde le compte de ma femme, je regarde mon compte, je regarde le compte joint. Nous connaissons déjà les dépenses prioritaires. Je sais comment ma femme dépense, elle sait que je ne peux pas aller au-delà. Et quand je dois faire une dépense qui est au-delà des dépenses qui sont prévues, on en parle. Donc, c'est vraiment la complicité, c'est l'amour. Lorsqu'on s'aime, lorsqu'on sait qu'elle est tout pour moi, il est tout pour moi, ça facilite en fait les autres dimensions. Quid des femmes battues dans le mariage? Doivent-elles rester dans le mariage en péril de leur vie? Non. Ça, c'est la réponse est non, catégoriquement non. On ne peut pas ça parce que lorsqu'on est battu, est-ce que ça, on ne peut plus parler dans ce contexte-là de mariage. Je crois que le mariage, ce n'est pas un endroit où on doit être battu, où on doit être humilié. Donc, il faut chercher de l'aide en tout cas, il faut se protéger. Lorsqu'on est dans cette situation-là, nous encourageons en tout cas la personne qui est battue, la partie qui est battue, vraiment de demander de l'aide et de se protéger. Si on est membre d'une église, d'aller vraiment parler à son pasteur qui a le devoir donc de protéger et voilà, d'accompagner en tout cas le couple qui est dans cette situation-là. On ne peut pas rester dans un mariage juste au risque de sa vie. C'est pas ça le mari. En tout cas, c'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés quand même face à des serviteurs de Dieu qui leur ont recommandé de rester, malheureusement. Bon, mais malheureusement, on a eu quelques cas de féminicide à cause de cette façon de fonctionner. On a entendu parler d'une servante de Dieu dans un pays africain, vraiment une servante de Dieu qui a vécu dans une telle situation. L'Église n'a pas discerné sa situation très difficile et on l'a perdue. Oui. Je crois qu'on aurait pu la protéger. À un moment donné, quand ça ne marche pas, on a même droit, on peut se permettre de se dire, on prend un temps à deux et chacun puisse vraiment chercher la face de Dieu et que, voilà, on voit comment Dieu, ça c'est important, on a le droit de se protéger. Oui. Je voulais faire un petit... surtout. Oui, pasteur. En fait, je voulais faire juste un petit commentaire avant de prendre la question qui suit, qui a été posée. À suivre ces enseignements, je me dis que, en fait, c'est un peu comme ça vient conclure tout ce que nous avons déjà eu à avoir depuis le début de ces enseignements sur le mariage. Donc, le choix du conjoint, parce qu'on voit que déjà, si au départ, on a pris le soin d'avoir un conjoint avec lequel on a la même vision, déjà, un conjoint qui a compris, pour le cas d'une femme, un homme qui a compris que Jésus doit être au centre de sa vie ou une femme qui a compris que Jésus doit être au centre de sa vie, ça nous évite tout ce qu'on a comme problème aujourd'hui, malheureusement. Hein, et que Dieu, on marche ensemble, il nous aide, il nous donne même la sagesse de gérer les finances et tout. Vraiment, ça anticipe au fait un bon mariage, ou sinon, ça va vraiment partir en cacahuète, malheureusement. Il y a une autre question. À quoi? Non, non, non. Avant ça, un instant. Ah, on a parlé des femmes. Une autre question, c'est à quoi ressemble la vraie soumission dans un mariage? À quoi ressemble la vraie soumission dans les mariages? À quoi ressemble la vraie soumission? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Et avant ce passage-là, la Bible parle aussi de la soumission mutuelle. La soumission mutuelle. Alors,
chaque partie est appelée à se soumettre. C'est comment? Moi, je me soumets à ma femme par l'amour que je lui dois. Dieu me dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, ma soumission vis-à-vis de ma femme, c'est l'amour que je lui dois. Et ça, Dieu me le demande, de l'aimer. Dieu me demande de l'aimer comme Christ a aimé son Église. Et je m'investis pour lui témoigner cet amour-là inconditionnel, cet amour vrai. Malgré, parce que l'homme, si Dieu a demandé ça à l'homme, il sait comment l'homme fonctionne. L'homme, c'est tendance à regarder ailleurs, les yeux ailleurs. Et Dieu lui dit, aime ta femme. Donc, ma façon de me soumettre à ma femme, c'est de l'aimer. Alors, comment mon épouse, la façon pour laquelle mon épouse se soumet à moi, c'est en reconnaissant mon rôle de leader, du responsable. Parce que dans toute entreprise, il y a toujours un chef, un leader. Et dans l'entreprise mariage, Dieu a voulu que ce soit l'homme qui soit le chef. Mais ce n'est pas un dominateur. Un chef, c'est un leader, c'est lui qui donne l'impulsion. Un chef est là pour protéger, pour faire avancer. Tu dois comparer l'entreprise, aller plus loin dans ma logique et comparer le mariage à une entreprise. Un chef est là pour faire avancer l'entreprise et il n'est pas là pour son intérêt personnel. Donc, moi, je me soumets à ma femme par l'amour et ma femme se soumet à moi par le fait de reconnaître mon rôle de leader et me donner du respect. C'est tout. Et nous soumettons vis-à-vis de nos enfants à les aimant, en évitant plutôt de les irriter. Parce que la Bible dit, parents, n'irritez pas les enfants. Vous voyez, il y a quand même des choses à faire vis-à-vis de nos enfants. Donc, il y a une sorte de soumission. Ne pas les irriter. Parce que irriter les enfants, ça a des conséquences néfastes. Et les enfants aussi, ils ont une part vis-à-vis des parents, c'est de les honorer et d'être obéissants. Donc, dans le cas de la relation du mariage, il y a vraiment toutes ces dimensions-là. Chacun a sa part à faire. Chacun a sa part. Et lorsque un d'acteurs de la famille ne fait pas sa part, la famille souffre. Lorsque un des partenaires ne fait pas sa part, le mariage souffre. Donc, le mari s'investit pour aimer sa femme. Et la femme, une femme qui se sent aimée, n'a pas besoin qu'on lui dise, femme, soyez soumise. Non, non, on n'a pas besoin. C'est automatique. Parce que par amour pour Dieu, je vais honorer mon mari. Oui. Voilà. Donc, alors, il y a une autre question. Voilà. Une dernière. Que faire si un des partenaires est irresponsable financièrement? C'est une très bonne question. Il arrive des fois qu'un des partenaires soit irresponsable. Je pense que quelques recommandations, voilà, la prière, prier, ça ne suffit pas. Essayer d'en discuter, vraiment en parler. Et lorsque ces deux recommandations, lorsque ces deux démarches-là n'amènent pas la solution, je crois qu'on peut demander de l'aide, vraiment de l'aide. Mais avant d'entrer d'en parler, vraiment prendre le temps de prier pour l'autre, vraiment prier pour son mari, parce que vous voyez, il y a des choses que nous traînons avec nous dans le mariage. Lorsqu'on entre dans le mariage, on entre avec nos valises, des défauts. Lorsque papa t'a dit qu'on ne montre pas tout à la femme, vous voyez, lorsqu'on te l'a dit, on te l'a répété, tu sais, l'homme, il faut toujours garder un peu, on nous met un peu, surtout les frais d'émission. Mais quand on te l'a répété toute la vie, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, lorsqu'on entre dans les châteaux de mariage avec ces faux raisonnements-là, donc on n'a pas eu le temps. C'est pour ça que, Sylvie, tu l'as dit tout à l'heure, pour nos frères, nos sœurs qui sont là, qui ne sont pas encore dans les châteaux, prenez le temps d'apprendre. Ne soyez pas pressés, ça ne sert à rien. Parce que ceux qui sont dedans, plusieurs cherchent à sortir. Pendant que vous êtes encore dehors, prenez le temps de vous préparer. S'il y a des blessures, s'il y a des faux raisonnements que vous avez eus, écoutez la parole de Dieu, demandez conseil, participez aux enseignements. Rapidement, la batterie va partir. Écoutez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu de manière à ce que quand vous entrez dans les châteaux de mariage, qu'il y ait moins de blessures, qu'il y ait moins de faux raisonnements. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très important. Et voilà, donc priez pour la personne de manière à ce que ces faux raisonnements-là puissent partir
et demandez conseil, demandez de l'aide et ça va vous aider. C'est faire accompagner. Et voilà, nous, en tout cas, Cédric et Bénite le savent, nous sommes vraiment disponibles, même un instant, je dois brancher, sinon ça va couper. OK, voilà, on est vraiment disponible par la grâce de Dieu pour être à l'écoute vraiment des couples qui en ont besoin. On le fait vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Si la société ne va pas bien aujourd'hui, c'est à cause de ces choses. Parfois, on pense juste que le mariage, c'est voilà, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Mais ça va vraiment au-delà parce que ça, on fait des enfants qui vont refléter les parents, l'éducation qu'ils ont reçue. Et s'ils ont reçu, comme vous l'avez décrit, de mauvaises graines, ça se multiplie et c'est le chaos partout. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Moi, j'ai été fortement bénie. Il y a beaucoup de choses ici que je dois même rectifier dans mon propre mariage. Et vraiment, on a tous eu pour notre compte, hein. Et je prie déjà pour le mercredi, que ça soit encore merveilleux comme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Oui. Merci. Donc, je vais vous inviter, parce que j'ai vu qu'il n'y a plus d'autres questions et on est déjà à la fin. Il est déjà 20h31 minutes. Donc, si vous pouvez nous bénir et recommander chacun de nous entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous voulons te bénir pour ces instants que tu nous as donnés, Père. Il est écrit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Merci Seigneur parce qu'au travers de ces enseignements, tu permets que nous puissions avoir de la connaissance afin de pouvoir bâtir des couples heureux, des couples solides, Seigneur, des couples de qualité éternelle, mon Dieu. Merci pour ce qu'a été la présence de chacun, Seigneur. Merci éternel, mon Dieu, pour ce privilège de pouvoir être équipé, éternel, afin de pouvoir bâtir, éternel, mon Dieu. Merci pour ces matériaux que tu nous donnes, éternel, mon Dieu, des matériaux solides, Seigneur, qui nous permettent de bâtir, éternel, mon Dieu, et avoir des mariages à durée indéterminée. Laisse que toute la gloire te revienne. Nous voulons te recommander la rencontre prochaine entre tes mains, Seigneur. Laisse que tu nous gardes encore, éternel, mon Dieu, que tu nous protèges, Seigneur. C'est que nous recevons de toi, Seigneur, que nous puissions nous mettre cela en pratique, car il est écrit dans ta parole. Vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. Laisse que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous et à mercredi prochain. Mercredi prochain. Que le Seigneur Que vous vous bénisse. bénisse. Amen. Au revoir et bonne soirée. Au revoir à chacun. Soyez bénis. Amen.